Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme avec les commentaires de Gustavo Silveira. Pour notre réflexion d'aujourd'hui, nous avons choisi un message de l'Évangile selon le Spiritisme, chapitre 7 et thème 13, intitulé « Mission de l'homme intelligent sur la Terre », qui a été écrit par Ferdinand. Mais avant de lire le message, il peut être intéressant que nous pensions un peu à la relation entre le message en lui-même et le chapitre dans lequel il est inséré. Le chapitre 7 de cette œuvre est celui que Kardec a intitulé « Bienheureux les pauvres d'esprit », qui, comme nous le savons, traite de personnes pauvres d'esprit. Et peut-être ici, nous nous posons une question. Pourquoi mettre un message qui aborde l'intelligence de l'être humain incarné dans un chapitre qui traite de l'humilité? Il est important de noter une chose. Généralement dans le monde, les plus intelligents s'enorgueillissent de leur propre intelligence et se croient meilleurs que les autres, seulement parce qu'ils sont capables d'embrasser des connaissances plus vastes ou des raisonnements plus complexes, surtout quand cette intelligence est validée par des titres, des positions professionnelles, etc. Il semble que plus la personne est intelligente, plus elle est orgueilleuse et plus elle dégaine ses propres sentiments. L'intelligence arrive presque à être synonyme d'orgueil et de froideur. Cependant, mettons un message qui parle d'intelligence dans un chapitre sur l'humilité. Il nous semble que Kardec nous donne un grand avertissement. Si l'intelligence vous fait devenir une personne froide, calculatrice, orgueilleuse, il est bien possible que vous l'utilisiez de façon erronée. L'intelligence peut et doit être utilisée en faveur de l'humilité. Cette idée nous fait nous souvenir d'Isaac Newton, un des plus grands physiciens et mathématiciens que l'humanité ait connu. Pour faire ce qu'il a fait, Newton s'est appuyé grandement sur les travaux des nombreux autres scientifiques qui l'ont précédé, comme par exemple Galilée, au point de trouver de nombreuses études dans lesquelles il est dit que si Galilée n'avait pas abandonné ses études, probablement de nos jours, nous étudierons les lois de Galilée au lieu de celles de Newton. Et on remarque l'humilité de Newton qui a écrit dans l'un de ses plus importants livres. Si je peux voir plus loin, c'est que j'étais monté sur les épaules des géants. Ici, on voit bien que l'intelligence est bien dirigée, comprend que personne n'agit seul, que personne ne travaille seul. Pour que je réalise telle œuvre, j'ai besoin de nombreuses personnes, d'opportunités dont je ne peux pas toujours expliquer comment elles arrivent, et essentiellement de Dieu. Nous ne pouvons pas nous vanter de nos propres actions. Si je peux me consacrer à tels travaux, si je peux accomplir telle tâche, si je peux connaître tels enseignements, c'est qu'il y a d'innombrables autres compagnons qui m'ont désinvesti d'une série d'activités pour que j'aie le temps de faire ce qu'il a fait. En prenant une minute de réflexion, nous allons facilement nous rendre compte qu'il serait absolument impossible de réaliser quoi que ce soit si nous travaillons véritablement seuls, en commençant par le fait qu'il faudrait planter et récolter notre propre nourriture, ce qui serait très compliqué. Le fait est que nous avons besoin les uns des autres, et l'intelligence peut être utilisée pour réaliser cela. Mais il y a encore un autre élément. Combien de fois utilisons-nous l'intelligence pour réprimer les sentiments? Combien de fois utilisons-nous notre capacité à raisonner pour abaisser ou diminuer un sentiment qui est né dans notre intimité? Je vois une personne allongée dans la rue. Je ressens de la compassion, l'envie de l'aider. Mais à cet instant, je réalise que j'ai rendez-vous et donc je conclus que c'est impossible pour moi de l'aider. J'aurais besoin d'être plus tranquille, sans rendez-vous, et là oui, je pourrais l'aider. Parfois, je me dispute avec quelqu'un et puis j'ai envie de me réconcilier. Mais rapidement, je raisonne sur l'incohérence de la réconciliation, car après tout, j'ai eu mal et j'étais très blessée. Il vaut mieux attendre. Et ainsi, nous faisons usage de notre capacité de penser, de raisonner et de réfléchir pour étouffer les sentiments plus nobles qui sont mis dans nos cœurs. Et si au lieu d'étouffer ces sentiments, nous commencions à faire usage de l'intelligence pour les comprendre un peu plus,
afin que nous puissions nous rendre compte que nous pouvons suivre ces sentiments de manière à les exprimer de la meilleure façon possible. C'est une question très pertinente. Dieu nous donne le sentiment et souvent nous utilisons l'intelligence, qui elle aussi nous a été donnée, pour le détruire. Quand en vérité, la mission de l'homme intelligent sur la terre est de comprendre, diriger et répandre le sentiment. Cela dit, nous allons clore l'épisode avec la lecture du message. Ferdinand dit ainsi: « Ne soyez pas fiers de ce que vous savez, car ce savoir est des bornes bien limitées dans le monde que vous habitez. Mais je suppose que vous soyez une des sommités intelligentes de ce monde. Vous n'avez aucun droit d'en tirer vanité. Si Dieu, dans ses desseins, vous a fait naître dans un milieu où vous avez pu développer votre intelligence, c'est qu'il veut que vous en fassiez usage pour le bien de tous, car c'est une mission qu'il vous donne, en mettant dans vos mains l'instrument à l'aide duquel vous pouvez développer à votre tour les intelligences retardataires et les amener à Dieu. La nature de l'instrument n'indique-t-elle pas qu'il doit bêcher? Et que diriez-vous si cet ouvrier, au lieu de travailler, levait sa bêche pour en frapper son maître? Vous diriez que c'est affreux et qu'il mérite d'être chassé. Eh bien, n'en est-il pas de même de celui qui se sert de son intelligence pour détruire l'idée de Dieu et de la providence parmi ses frères? Ne lève-t-il pas contre son maître la bêche qui lui a été donnée pour défricher le terrain? A-t-il droit au salaire promis et ne mérite-t-il pas au contraire d'être chassé du jardin? Il le sera, n'en doutez pas, et traînera des existences misérables et remplies d'humiliation jusqu'à ce qu'il se soit courbé devant celui à qui il doit tout. L'intelligence est riche de mérite pour l'avenir, mais à la condition d'en faire un bon emploi. Si tous les hommes qui en sont doués s'en servaient selon les vues de Dieu, la tâche des esprits serait facile pour faire avancer l'humanité. Malheureusement, beaucoup en font un instrument d'orgueil et de perdition pour eux-mêmes. L'homme abuse de son intelligence comme de toutes ses autres facultés, et cependant, les leçons ne lui manquent pas pour l'avertir qu'une main puissante peut lui retirer ce qu'elle lui a donné. Sachons donc faire bon usage de ce bien que Dieu nous a donné au service du bien de tous. Je vous embrasse mes amis et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme.